Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons faire une émission qui sera agréable, qui sera conviviale et qui vous apportera les bonnes réponses à vos questions, en tout cas les réponses qui vous permettront d'avancer positivement. Alors plusieurs choses avant de commencer à répondre à vos questions. La première, c'est qu'effectivement, jeudi, il y a une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui aura lieu en Taureau. Et à l'occasion de cette nouvelle lune, puisqu'elle se situera, le jour d'une émission, eh bien, on regardera un petit peu quelles sont les influences qu'elle aura, les signes qu'elle favorisera, et tout. Voilà, on fera, parce que certains disent que c'est une lune un peu spéciale, et nous verrons en quoi elle est un peu spéciale. Enfin, pas une nouvelle lune, une pleine lune. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Débia, bonjour. Est-ce que vos papiers, vos démarches d'auxiliaire de puériculture vont aboutir, être favorables? Vous avez envoyé votre dossier, vous attendez une réponse. Alors, regardons si ces démarches vont aboutir favorablement. Écoutez, j'ai l'impression que dans l'immédiat, soit ils vont vous redemander des papiers, soit ils vont vous redemander comme si quelque chose manquait. Comme si d'une certaine manière, voilà, tout n'était pas cadré. Donc pour moi, dans un premier temps, il y a quand même une idée où, alors est-ce qu'on appelle ça un refus ou est-ce qu'on appelle ça un délai? Pour moi, il y a cette dynamique-là qui ressort. Mais par la suite, j'ai l'impression que la bonne nouvelle va arriver, que vous allez pouvoir enfin avoir cette, en tout cas, cette réponse favorable que vous attendez. Donc pour moi, je dirais oui, mais pas dans un immédiat proche, on va dire. Je pense qu'il va falloir réalimenter pour moi. Oui, vous me dites qu'il y a deux dossiers, mais là, il faudrait poser la question pour chaque dossier, c'est-à-dire faire deux tirages. Là, on est dans une globalité, donc il y a des choses qui sont positives, puisque pour moi, au final, j'ai cette impression que vous l'obtiendrez, mais pour une plus grande certitude, effectivement, il faudrait regarder le premier dossier, le deuxième dossier, et on en ferait une synthèse. Ouda, bonjour. Vous voudriez savoir si Morad est l'homme de votre vie ou vous devez changer d'homme car vous êtes ensemble depuis 6 ans, vous êtes très heureux ensemble, mais le souci c'est qu'il dort de temps en temps chez sa mère. Qu'est-ce que vous appelez Ouda de temps en temps? C'est une fois par semaine, 3 fois dans le mois? Écoutez, moi je trouve qu'entre vous, effectivement, il y a des sentiments. Je trouve, euh, je trouve que il y a des choses qui vous animent, il y a vraiment, et de part et d'autre, ce qui est intéressant. Et vous, j'ai le sentiment que vous aimez bien échanger avec lui, enfin, qui vous apaise d'une certaine manière, qui vous apporte une certaine sérénité. Ensuite, est-ce que c'est l'homme de votre vie? C'est une bonne question que vous me posez. C'est une bonne question parce que ça peut effectivement être l'homme d'une partie de votre vie.
Ça peut être l'homme avec lequel vous avancez, avec lequel vous créez un bon environnement pour moi. Donc, je vous dirais une chose, à l'heure actuelle, vous avancez, vous êtes effectivement dans une période qui est importante parce que vous avez envie d'aller plus loin. On sent que d'une certaine manière, vous avez envie un peu plus de valider l'existence de votre couple. Mais pour moi, je vous dirais une chose, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment avancer tranquillement parce que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est extrêmement indépendant et qui n'en fait qu'à sa tête. Donc vous n'avez pas forcément les moyens d'agir sur ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas faire puisqu'il décide par lui-même. Donc pour moi, je vous dirais une chose, avancez tranquillement. Mais il y a quand même des petits troubles, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas forcément très claires par rapport à lui. Et lui n'est pas forcément non plus d'une très grande clarté vis-à-vis de vous. Voilà. Donc, tranquillement, sûrement, mais ne poussez pas à la roue. Brigitte, bonjour. Allez-vous avoir des ennuis financiers à cause de Guy suite à un prêt que vous avez contracté pour une voiture et qu'il s'est engagé à payer mais ne le fait pas? Alors, regardons si les ennuis ou pas vont vous tomber dessus. Alors, c'est-à-dire que, au vu de ces cartes, quand même le dire. Et voyez, Brigitte, je vais vous dire une chose, très directe. Alors peut-être que vous ne me connaissiez pas au moment où vous avez effectué ce crédit pour votre ami Guy. Hein, ou peut-être n'y avez-vous pas pensé, tout simplement. Mais sur ce genre de questions, je trouve ça quand même important, je trouve ça primordial. Bien sûr, après, c'est l'expression de votre confiance envers moi, mais que vous me posiez la question à savoir si vous pouvez effectuer cet achat et que, d'une certaine manière, il honorera le contrat. Et quand je le dis à vous, Brigitte, je le dis à tout le monde. Il y a des questions, effectivement, qui ont des portées beaucoup plus importantes que d'autres. Et ça, c'est une question qui a quand même une grosse portée puisqu'elle peut vous entraîner des ennuis. Alors effectivement, écoutez, je suis assez partagé et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au niveau de ces cartes, je vous sens quand même protégé. Je pense intuitivement qu'il y a des soucis à craindre. Et je trouve que depuis novembre dernier, vous êtes plus dans l'anxiété, dans l'angoisse et avec des soucis d'une certaine manière. Alors effectivement, je pense qu'il ne faut pas faire l'autruche aujourd'hui par rapport à cette situation et il faut la prendre de face parce que vous n'avez pas tout en main pour agir, vous n'avez pas toutes les cartes maîtresses. Donc, pour moi, je dirais une chose, je ne vous vois pas dans la catastrophe, mais à mon sens, jusqu'à la rentrée, ça va être une période un peu stressante pour vous et pour plein de raisons. Donc ce n'est pas une période qui est facile et je ne trouve pas Guy très à l'écoute de ce qu'il devait honorer, surtout. Donc ce n'est pas évident qu'il agisse. Mais quand je vois ces cartes, pour moi, ça va se régler. Il faut de la patience, il faut du temps, ça va rentrer dans l'ordre. Mais jusque-là, ça va être un petit peu stressant. Sachez-le, Brigitte, vous êtes dans une période, vous n'avez qu'à regarder votre fin d'année dernière et votre début d'année, c'est pas brillant, disons-le. Hein. Je ne veux pas être alarmiste ni être l'oiseau de malheur, mais
Pour moi, non. C'est une période délicate, il faut tenir la barre, il ne faut pas faire l'autruche. Votre problème se réglera, mais ça va tanguer quand même un petit peu, sachez-le. Mais effectivement, quelque part, je suis sûr que pour Brigitte, la question aurait été posée avant, on aurait pu voir, éviter peut-être des soucis. On n'aurait peut-être pas pu l'éviter, j'aurais peut-être pas pu le percevoir, bien évidemment, mais ça donne toujours une chance supplémentaire, surtout dans des questions qui sont quand même primordiales comme celle-là. Alors, bon, juste avant de passer à la question de Valérie, jeudi soir, pour fêter la pleine lune, il y a une émission Privilège. Donc l'émission Privilège, j'en rappelle le principe, c'est une émission qui vous permet d'avoir la certitude que je réponde à votre question. L'émission quotidienne se fait par un tirage au sort. L'émission Privilège, il n'y a pas de tirage au sort, il y a juste une somme forfaitaire de 15 € à régler qui vous donne la possibilité d'avoir la réponse à votre question. Bien entendu, vous pouvez participer en posant votre question, mais vous pouvez également venir passer un moment agréable, un moment convivial, comme nous le faisons quotidiennement. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés par l'émission Privilège, qui ont une question urgente ou qui veulent avoir plus de détails sur leur réponse, puisque lorsque vous faites l'émission Privilège, moi j'ai la possibilité d'utiliser d'autres méthodes que les tarots pour regarder et pour répondre à votre question. J'utilise la numérologie, je peux utiliser l'astrologie. Donc en amont, je prépare. Et après, effectivement, il y a cette idée où vous pouvez rebondir, me demander une précision, ce qui est beaucoup plus délicat dans l'émission quotidienne, puisque l'émission Privilège n'est pas déterminée, n'a pas d'horaire, n'est pas déterminée dans le temps. Bon, elle commence à 18h30, mais on ne sait jamais à quelle heure elle se termine. Voilà, donc vous avez toutes les informations dans la partie programme du site. Si vous souhaitez en savoir plus, surtout vous n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un mail. Mon téléphone, vous l'avez tout en haut à droite de votre écran. C'est un appel non surtaxé, il ne vous coûte rien. Et si vous voulez me contacter par mail, vous avez tout en bas l'onglet Contact. Voilà. Bon, eh bien je vais passer à la question de Valérie. Valérie, bonjour. Maëva a acquis son écrit au concours d'infirmière, passera à l'oral dans les semaines à suivre, va-t-elle décrocher ce concours ? Est-ce qu'elle appréhenderait l'oral, Maëva ? J'ai l'impression que même si elle se débrouille très bien, parce que je sens que c'est une jeune femme qui a envie, qui a du courage, qui a la niaque, vraiment, elle a envie de s'en sortir, elle a envie d'y arriver, et ça c'est très très important. Donc moi je pense qu'elle a quand même une perturbation par rapport à l'oral. Je la sens maîtrisée, mais son domaine, mais pour moi, elle va rencontrer quelques petites difficultés. Donc il y a un travail un petit peu sur les nerfs. Quand je dis sur les nerfs, sur l'anxiété, sur l'angoisse, sur l'émotivité, des fleurs du Dr Bach suffiront tout à fait amplement. On ne va pas la mettre tout de suite sous antidépresseur. Mais il faut quelque part qu'elle respire. Alors effectivement, j'espère que c'est en juin qu'elle passe ses examens parce que j'ai l'impression que ce mois-là sera beaucoup plus propice pour elle que le mois de mai, qui risque d'être un mois un peu tendu. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'elle va l'avoir, mais ça ne va pas être simple. Mais je pense qu'elle va vous faire honneur, votre fille.
Karine, bonjour. Je vous avais dit que la relation sentimentale avec votre amie Delphine serait bonne malgré vos caractères forts. Mais est-elle amoureuse de vous car elle fait attention à ses mots et garde une certaine liberté? Écoutez, moi je répondrai oui à votre question. Alors effectivement, vous avez, ce qui est très rigolo, c'est que vous avez deux personnalités, on va dire, qui sont proches, c'est-à-dire vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin d'avoir votre jardin secret, vous avez besoin de pouvoir vous ressourcer à des moments donnés, vous avez une autorité naturelle, vous avez une forme d'entêtement, mais ça se manifeste différemment. C'est-à-dire qu'elle va être plus secrète que vous. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes complètement dans l'émotion rentrée. Et elle, même si vous avez le même âge, puisque vous êtes de la même année, je sens quand même une maturité supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle a intégré déjà des choses que, pas que vous n'ayez pas intégrées. Ce n'est pas la question de savoir s'il y en a une qui est plus forte que l'autre ou moins forte que l'autre. C'est simplement vous n'avez pas la même dynamique de pensée. Moi, je la sens quand même très cérébrale, Delphine, très dans la réflexion. De toute façon, c'est quelqu'un qui est dans la retenue. Ce n'est pas quelqu'un qui se livre comme ça, corps et âme, facilement. Donc, c'est son fonctionnement. Mais bon, écoutez, moi je trouve qu'on a un joli tirage. Vous avez besoin d'échanger, de discuter, d'avoir vraiment une complicité et je pense qu'elle est prête aussi à vous l'offrir. Mais je pense qu'il faut avancer tranquillement, sûrement, sans se presser. Ça vous rappellera peut-être une chanson, une ancienne chanson qui a bercé, je ne sais pas même si j'étais né. Mais en tout cas, je l'ai entendue dans mon enfance. Mais bon, écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais c'est une année qui est quand même importante sur le plan psychologique pour vous, sur le plan de la maturation, mais qui ne favorise pas forcément les grands élans affectifs, émotionnels. Ça peut apporter une certaine fragilité, mais je vous trouve bien ensemble. Vanessa, bonjour. Avec votre ami, vous avez un projet immobilier, achat neuf ou ancien ou construction. Votre projet va-t-il aboutir? Si oui, dans combien de temps? Alors, voyons si votre projet immobilier va se concrétiser. Ah oui, vous avez très très envie. Bon, pour moi, c'est un projet qui va avoir quand même une difficulté à se mettre en place. Quand je dis une difficulté à se mettre en place, c'est voyant votre tempérament, vous imaginant, vous êtes quelqu'un d'assez pressé. C'est-à-dire que quand vous avez envie de quelque chose, vous le voulez tout de suite. Et vous pouvez nourrir une certaine impatience par rapport à ce projet. Et vous pouvez le voir, cette année, elle n'est pas extrêmement rapide. C'est plutôt une période molle. Ce n'est pas une période où il y a de grands événements pour l'instant. Alors, pour moi, oui, c'est un projet qui va se réaliser. Vous allez partir sur quelque chose qui ne va pas forcément se concrétiser, qui va laisser la place à
une autre possibilité qui, elle, se réalisera. Donc il faut vraiment prendre votre temps et je trouve que l'année prochaine serait idéale. À partir de l'année prochaine, vraiment à partir de 2014, c'est une période idéale pour concrétiser ce projet parce que ce projet se fera. Se fera pour plein de raisons. C'est que premièrement, vous le voulez. Et c'est important de le vouloir. Et que vous allez y mettre l'énergie pour l'obtenir et le réaliser. Donc, oui, mais à partir de 2014. Cette année, ça me paraît, il faut vraiment cette année ne pas se presser. Il faut vraiment cette année être dans une dynamique de je regarde, j'analyse, je décide. Pas façon bélier ou façon taureau, c'est-à-dire j'avance, je fonce, on verra bien. Là, il faut prendre un peu plus de recul. Valérie, bonjour. Vous vous retrouvez seule depuis maintenant 6 ans. Est-ce que vous avez un avenir sentimental ? Bon, la tâche est quand même ardue. Ce ne sont pas vos 6 années de célibat qui me font penser à ça. C'est que je pense que vous avez acheté votre liberté. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez cloisonné votre vie personnelle, votre vie sentimentale, votre vie affective. Comme s'il y avait... Il y a tellement de mauvais souvenirs et j'ai l'impression que le dernier souvenir a été très douloureux puisque vous êtes dans une phase de reconstruction. Je pense que, oui, effectivement, il y a cette idée où vous allez rencontrer un homme. Et c'est un homme, je pense, avec lequel vous partagerez plus sur le plan psychologique, sur le plan du hobby, sur le plan du plaisir à partager des connaissances. Mais ce n'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Je n'ai pas l'impression que cela puisse se faire maintenant. Alors, vous voyez, vous me dites, ça fait 6 ans que vous êtes célibataire. Mais moi, j'ai l'impression que c'est dans les 2 ans qui viennent que vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que c'est là qu'il va y avoir un déclenchement affectif. Mais ce sera vraiment au niveau intellectuel, votre rencontre, et vraiment dans l'échange, dans le partage de, je ne sais pas si vous avez des hobbies, si vous avez des passions, mais c'est par rapport à cela que je trouve que la rencontre se fera. Mais bon, donc c'est positif, c'est pas forcément maintenant, mais en tout cas c'est dans les 2 ans qui viennent. Je vous le souhaite le plus tôt possible, mais à travers les cartes, c'est ce qui était indiqué. Après on peut aller vers plus de précision avec soit la numérologie, soit l'astrologie. Mais déjà, vous avez une première indication, c'est que votre vie affective va prendre un nouveau départ. Bon. Bien, heureusement que je ne vois pas ce que vous écrivez sur les hommes, parce que franchement, si on devait parler des femmes, alors je sais que vous êtes très très majoritaire sur le chat, donc je vais y aller mollo, mais bon, effectivement, je vois mes copains. Il y en a certains quand même, effectivement, c'est pas... ça reprend ce que disait, je crois que c'est Cachou, ce que disait Cachou sur les hommes. Mais bon, ils ne sont pas tous comme ça, j'en connais qui n'ont pas du tout, qui ont un vrai cerveau. Vous voyez, un cerveau avec des... Voilà, qui ne pensent pas qu'à femme. Voilà, pense à autre chose. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Eric, bonjour. Vous êtes en mi-temps à validité après être tombé malade suite à de nombreux coups durs. Vous aimeriez savoir si un jour vous pourriez reprendre à temps plein et retrouver une vie normale.
c'est compliqué quand même. Alors, je ne vais pas fermer la porte parce qu'on n'a pas de... n'est pas constitué de cartes absolutistes qui disent non, qui c'est pas possible. Non, il y a une possibilité. Et avant de passer au plein temps, retrouver, je dirais, une vie normale, je pense qu'il y aura une étape intermédiaire. Alors, est-ce qu'on appelle ça un 3/4 de temps? Est-ce qu'on appelle ça... Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça évoluera et d'une certaine manière, vous retrouverez une certaine stature, pour moi. Comme si une certaine position. Parce que l'idée de mouvement est absent dans ces cartes. Alors, je pense qu'il y a je ne sais pas quel handicap vous avez, mais ça peut influer sur l'idée de mouvement et l'aspect de viral, pour moi. Mais... écoutez, je pense que ce n'est pas inenvisageable que vous puissiez en tout cas retrouver une autonomie presque totale, dirons-nous. Mais il y aura une étape entre les deux. Alors, la dernière question est posée par Koukos. Koukos, bonjour. Allez-vous faire bientôt une rencontre sentimentale? Alors, regardons si il y a... je ressens quand même une grosse solitude, bizarrement pour vous, parce que vous... Voilà, on sent un peu le poids. C'est pas évident pour vous. Et puis, vraiment, depuis 2-3 ans, je trouve que c'est lourd, votre vie affective. Il n'y a pas de construction facile depuis ces 2-3 dernières années. Vraiment, on sent que vous en avez un peu bavé. Eh bien, écoutez, ça va s'arrêter. Alors, cette année est une année pour faire le point, c'est une année pour faire un bilan, c'est une année pour réfléchir, c'est une année pour mûrir. Ce n'est pas forcément une année pour entamer une relation nouvelle qui va vous porter vers des horizons lointains et plutôt à long terme. Cette année est plutôt faite pour une rencontre qui peut être une rencontre super, qui peut être passionnelle, qui peut vous redonner, je dirais, du peps, qui peut vous redonner l'envie, mais qui n'a pas forcément toutes les chances d'être pérenne. Donc, je réponds, oui, vous allez faire une rencontre sentimentale, cette année est idéale, mais j'attends de voir la personne que vous avez rencontrée pour vous dire si ce sera pérenne. Mais je ne suis pas persuadé. Je pense que ce sera beaucoup plus pérenne à partir des années 2014-2015. Mais là, je vois ce que vous avez traversé. Ça n'a pas été facile, loin de là. Je pense que vous en avez pas mal bavé malgré tout. Mais bon, je ne suis pas inquiet pour vous. Vous avez un bon pouvoir de séduction, vous plaisez. Il n'y a pas de raison que vous restiez seul. Mais là, je vous sens un peu seul et le poids est un peu lourd. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.